Bonjour à tous et bienvenue encore une fois sur notre chaîne Experience is Abroad. Ici nous parlons sur la vie et les études en Chine. Si c'est pour toi la première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche afin d'être notifié à chaque fois que nous postons de nouvelles vidéos. Parce que quand je dis nouvelles vidéos, c'est-à-dire nouvelles informations et nouvelles opportunités sur tout ce qui concerne la Chine. Et pour rappel, si c'est pour toi la première fois ici, ça c'est la 9e opportunité. Donc nous avons déjà 8 types de bourses, 8 universités qui te cherchent, 8 universités qui te donnent une chance de faire tes études en Chine. Donc si c'est pour toi la première fois, après cette vidéo, si tu ne trouves pas ta filière, si tu ne trouves pas ce qui te concerne, n'hésite pas à regarder d'autres vidéos. Peut-être que ça va t'intéresser. Il y a 8 opportunités déjà disponibles et ça c'est la 9e opportunité. Et pour la journée opportunité, nous procédons en 3 étapes. La première partie, nous parlons de l'université et la localisation. Donc, nous essayons de voir où se trouve l'université et qu'est-ce que l'université offre comme filière et tout. La deuxième partie, nous parlons des financements. Nous essayons de voir comment s'organisent les financements, qu'est-ce que la bourse, qu'est-ce que l'opportunité t'offre comme avantage. Et la troisième partie, nous essayons de voir les restrictions. Qu'est-ce que l'université recommande à tous ceux qui veulent obtenir, à tous ceux qui veulent bénéficier de cette bourse. Voilà, ce sont les 3 étapes. Alors, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour être sûr de ne rien rater. Si vous suivez seulement la première et la deuxième partie, la troisième partie c'est la partie principale. Vous allez manquer, peut-être vous n'allez pas bénéficier de cette bourse. Alors on commence. Pour la première partie, c'est l'université de Yangzhou, Yangzhou University. Ça se trouve dans la ville de Yangzhou, tout près de la ville de Nanjing. Donc c'est au nord-est de la Chine. Voilà, c'est là que se trouve l'université. Et en termes de programme, l'université nous offre 2 programmes. Donc c'est un programme en anglais et un programme en chinois. Donc il y a les 2 programmes. Donc si vous voulez faire vos études en chinois, vous pouvez postuler ici. Si vous voulez faire vos études en anglais, vous pouvez postuler ici. Et en termes de filières, ils organisent pour le programme en anglais, ils organisent le génie logiciel, le génie civil, le génie mécanique, la science pharmaceutique et le tourisme. Ce sont les filières qui sont organisées pour le programme en anglais. Et les études, c'est pour le bachelor, ça s'est fait en 4 ans. Donc après 4 ans, vous êtes licencié, vous obtenez votre diplôme de licence. Et en ce qui concerne le programme en chinois, nous avons qu'une seule filière qui est organisée, c'est l'International Chinese Education, donc l'éducation chinoise internationale. Et là, c'est un programme qui sera donné en chinois et vous allez recevoir votre diplôme en 5 ans. Parce que la première année, vous allez faire une formation des langues. Je vous rappelle aussi que pour le programme en anglais, on ne fait pas des formations des langues. Donc vous commencez parce que aussi on demande l'attestation des langues. C'est pour se rassurer que vous connaissez déjà l'anglais, vous avez déjà quelques connaissances en anglais. Donc il n'y a pas besoin de vous former encore en anglais. Voilà, donc pour la formation en anglais c'est 4 ans et pour la formation en chinois c'est 5 ans. C'est 5 ans avec une année de formation de langue. Mais aussi, si vous avez déjà votre diplôme de HSK, donc si vous avez déjà votre HSK 4 qui est un diplôme qui atteste votre niveau de langue en chinois, donc là vous allez faire 4 ans parce que déjà quand vous allez commencer, on va directement vous placer dans la première année avec ceux qui ont passé la première année en train d'apprendre le chinois. Donc si vous avez déjà votre diplôme, vous aussi ça sera 4 ans même si vous voulez faire le programme en chinois. Ça c'est la première partie. C'est pour la deuxième partie, c'est la partie financement. Qu'est-ce que toi tu vas recevoir de cette opportunité? Quels sont les avantages que cette bourse t'offre toi? En tout cas, l'avantage est très simple, c'est que les études c'est supporté à 100% par l'université. C'est une bourse universitaire, une bourse totale. Donc on va prendre en charge vos frais académiques et vos frais de campus. Mais vous-même vous allez payer votre assurance vie et votre visa. Chaque année vous allez renouveler ça et comme vous le savez c'est 1200 yuan. Et si c'est pour toi la première fois, je te rappelle, je te l'ai dit, je te l'informe, l'assurance vie et les permis de résidence, donc le visa que vous allez renouveler chaque année, c'est 1200 yuan le tout. Donc si vous mettez le tout ensemble, vous allez dépenser 1200 yuan chaque année pour renouveler et être en ordre en Chine. Voilà, ça c'est la deuxième partie. Pour être bref, c'est une bourse totale, on s'occupe de tout, on paye pour vous les frais académiques et les campus, et vous-même vous vous occupez de votre assurance vie et de votre visa annuel. Donc chaque année vous allez renouveler. Et la troisième partie c'est la partie restriction. Déjà la première restriction qui n'est pas souvent donnée
en tout cas qui n'est pas encore donné pour le oui opportunité qu'on a déjà ici. Donc ici le deadline, donc après le 20 juin, vous ne pouvez plus postuler dans cette université. Donc pour eux, la date limite pour recevoir les documents, c'est le 20 juin. Après le 20 juin, vous pouvez plus postuler à cette bourse et ça sera dommage pour vous parce que je pense que c'est encore une meilleure opportunité, une bourse totale qui offre deux choix. Donc vous pouvez faire votre programme en anglais, soit en chinois, et rater ça, je pense que c'est rater quelque chose de grand. Donc surtout ne ratez pas avant le 20 juin. N'hésitez pas de m'écrire, de m'envoyer vos messages, vos questions sur mon email, mon Instagram, je vous réponds et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous puissiez bénéficier de cette opportunité. Voilà, la deuxième restriction, c'est la restriction d'âge. Donc pour postuler aussi, vous devez avoir entre 18 et 30 ans. Il y a l'autre question qui me revient souvent, donc est-ce que si on a reçu notre diplôme d'état ou notre bac il y a longtemps, est-ce qu'on peut toujours postuler? Oui, vous pouvez toujours postuler, mais à condition que vous présentez vos documents. Ne dites pas que c'est parce que vous avez reçu votre diplôme il y a longtemps que vous n'avez plus le document, est-ce que vous pouvez postuler? Non. Si vous avez toujours le document, peu importe l'année ou la date que vous avez reçu votre diplôme, vous pouvez toujours postuler. Voilà, ça c'est juste un petit rappel ou une parenthèse que je réponds à plusieurs personnes qui me posent la même question. Et voilà. Et puis, en termes de nationalité, il n'y a pas aussi de restrictions des nationalités. Et enfin, les documents. Donc, vous devez avoir tous vos documents. Vous les savez, tous les documents à présenter. J'ai déjà fait 2 vidéos en ce qui concerne les documents. Donc, n'hésitez pas d'aller voir, de checker, de voir quels sont les documents à présenter pour postuler dans une université en Chine. Les documents principaux sont le passeport, l'aptitude physique, le casier judiciaire et vos bulletins. En tout cas, ce sont les 4 documents majeurs que vous devez avoir à l'avance. Donc, et tout traduit en anglais. Si vous avez déjà les 4, c'est déjà un gros pas. Et les restes, on peut faire ça plus rapidement et on va postuler. Voilà, ce sont les 3 étapes qu'on vient de définir. C'était rapide et efficace. J'espère que tout a été clair. Et si ce n'est pas le cas, posez des questions dans les commentaires. Envoyez-moi des messages sur mon mail ou sur mon Instagram. Je suis là pour vous répondre et pour apporter la clarté à toutes vos questions. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas de mettre un pouce bleu. Essaie aussi de partager avec ton entourage. Ça fait plaisir et ça soutient de fou. Et alors, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!